à tous. Jésus se réjouit de nous voir ici à Paray-le-Monial pour vivre cette session en vivant des temps fraternels, en vivant les sacrements. Et nous sommes certains qu'il veut nous offrir un cadeau à chacun d'entre nous. Qu'on vienne pour la première fois ou que ce soit la 28e fois qu'on vient à Paray-le-Monial. Un cadeau, ça s'offre et ça se reçoit. Cela suppose, le recevoir suppose d'être disponible. Le premier pas pour être disponible est de se tourner vers Jésus et de lui faire confiance. Alors, quel est le sens spirituel de la confiance? Comment entrer concrètement dans cette attitude de confiance? Comment cette confiance peut-elle être source de croissance, y compris dans les épreuves? Donc, après avoir vu que la confiance était un cheminement spirituel, et que ce chemin était possible à la fois dans les joies, mais aussi dans les épreuves, je vous proposerai quelques moyens humains et spirituels pour entrer concrètement dans cette confiance et en vivre chaque jour davantage. Donc la confiance, un cheminement spirituel progressif possible, même dans les épreuves. Une attitude. Elle désigne le crédit apporté à une parole ou à une personne. Humainement, la confiance est essentielle dans la relation aux autres. Cette confiance se retrouve à la fois sur le plan humain, donc, et aussi sur le plan spirituel. Et dans le mot confiance, les trois vertus théologales se retrouvent: la foi, l'espérance et la charité. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les termes confiance et foi ont la même racine. La confiance est un acte volontaire de remise à soi de Dieu, à Dieu. La confiance est un acte volontaire de remise de soi à Dieu. La foi est l'acte de confiance par lequel je me remets à Dieu. Et l'espérance est l'attente confiante de la promesse de Dieu. La confiance en Dieu suppose l'adhésion à sa parole. C'est un véritable chemin progressif, graduel dans la foi. La confiance se construit dans le temps et la fidélité. Elle est une marque de confiance, elle est une marque de l'amour que Dieu nous porte. C'est un chemin exigeant qui suppose amour et abandon. Pourtant, même si ce chemin est exigeant, l'Évangile regorge de paroles sur la confiance. Il y en a deux qui me portent particulièrement et que j'avais. Dans Isaïe, au chapitre 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les flots, ils ne te submergeront pas. » Et dans le Nouveau Testament, dans Saint Matthieu, « Si Dieu habille l'herbe des champs, ne ferait-il pas mieux et plus pour vous ?» Matthieu chapitre 6, verset 30. Les saints parlent également beaucoup de la confiance, notamment saint Paul. Et sainte Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse, reprend également ce thème de la confiance. Et en fait, dans ma vie personnelle, à plusieurs reprises, j'ai eu à vivre cette confiance. Et en fait, comme il a été dit tout à l'heure en me présentant, j'ai un lourd handicap moteur. Et en fait, il se trouve que je suis triplée, j'ai donc 2 frères, et on est nés prématurément. Et à la suite, en fait, d'une erreur médicale à la naissance, nous avons tous les 3 le même handicap,
à des degrés un peu différents. Dans la confiance, il y a 2 étapes particulièrement. En premier lieu, d'abord l'acceptation et l'abandon. En premier lieu, la confiance comme acceptation. Dans cette perspective, la confiance est une manière de vivre toujours plus en présence de Dieu. Si Dieu est le créateur du ciel et de la terre, nous pouvons alors le rencontrer partout. La foi éclaire notre chemin et nous donne la possibilité de vivre au quotidien de façon plus grande en voyant la lumière de la résurrection. Cela éclaire nos journées d'un jour nouveau, nous permet d'envisager les choses en profondeur. Quoi qu'il arrive, au bout du chemin, il y a une espérance qui est ferme et concrète. Rechercher la présence de Dieu dans les événements quotidiens et dans les événements notamment qui peuvent paraître insignifiants. Ça demande du temps et ça suppose de relire régulièrement ces journées en plaçant cette relecture sous le regard de Dieu. Alors peut-être que quand je dis ça, vous vous dites la relecture c'est compliqué, puis on a l'impression de ronronner, ça prend du temps, enfin voilà. Mais la relecture permet de faire toujours un pas de plus. C'est jamais le même exercice. Quand on relit, on va toujours plus loin. Et en fait, ce qui est beau quand on relit, c'est pas seulement de penser à ce qu'on a fait dans une journée, par exemple, mais de l'écrire. Et l'écriture permet de garder la mémoire vivante. Et en fait, la conséquence de tout cela, c'est que nous nous mettons progressivement en chemin vers le Seigneur, et la confiance est ce chemin. Ce chemin ne s'adresse pas aux personnes héroïques. Ce chemin est très concret et passe par des petits actes. Ce qui prime toujours, c'est notre désir d'aller vers Jésus. Ce que Jésus attend, c'est qu'on soit là, et peu importe si on retombe et si on n'arrive pas au bout, mais l'idée, c'est vraiment de se mettre en chemin et de cheminer vers lui. Et je me permets encore un témoignage personnel. En fait, il y a peu de temps, j'ai vécu une lourde chirurgie pour pouvoir préserver ma marche sur le long terme. Et en fait, à un moment de mon hospitalisation, il m'a été annoncé que je devais me faire réopérer pour enlever changer du matériel pour permettre une meilleure cicatrisation. Et en fait, au fond de mon cœur, et humainement, j'avais la certitude que cette chirurgie n'était pas, et ce changement de matériel n'était pas la bonne option, que le temps pouvait faire les choses. Alors, bien sûr, j'ai écouté ce que les médecins me disaient, j'ai continué ma rééducation, et puis j'ai attendu qu'on me propose une date pour cette nouvelle opération. Mais en attendant, tous les jours, j'ai prié, et en fait, dans ma prière, je terminais tous les jours ma prière en disant la prière de Sainte Faustine, je ne sais pas si vous la connaissez, qui est « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et en fait, au bout de 8 semaines, j'ai fait un contrôle radiologique et il m'a été annoncé que les choses étaient rentrées dans l'ordre, que ça avait cicatrisé et que donc je n'avais pas besoin de me faire réopérer. Gloire à toi, Seigneur. Mais encore une fois, et vraiment j'insiste sur ce point, cette confiance n'est pas toujours possible. Et chacun est là où il en est. Le Seigneur prend chacun comme il est. Et ce qui compte, c'est vraiment de faire ce premier pas, de dire « Seigneur, là, même si humainement, avec mes forces, je n'y arrive pas, j'ai le désir de me tourner vers toi.
Et en fait, le Seigneur ensuite fait le reste et voit nos efforts. Et en second lieu, donc la confiance comme abandon. Et j'insiste aussi sur ce point. L'abandon, ce n'est pas la résignation. C'est une attitude positive qui consiste à vouloir faire la volonté de Dieu. Dieu a réalisé la volonté de son Père et il nous invite à le suivre sur ce chemin, sur le chemin de l'obéissance. Et en fait, cette obéissance apparaît dans plusieurs prières, notamment, c'est la 3e demande du Notre Père, que ta volonté soit faite. Et en fait, nous dépassons notre volonté propre pour faire plus grand que nous. Et en ce sens, l'obéissance fait grandir. L'obéissance est une invitation que nous avons tous à vivre et qui nous pousse à tendre l'oreille vers plus haut que nous, vers plus grand que nous. L'obéissance nous permet à tout âge de nous déployer. Mais pour pouvoir obéir au Seigneur, il faut l'écouter. Dieu parle. Si certains chemins sont clairs, bien tracés, d'autres le sont moins. Et parfois, nous ne comprenons pas ce qu'il se passe. Et en fait, il convient juste de continuer à avancer. Et parfois, parce que justement nous ne comprenons pas, nous pouvons nous énerver contre Dieu. Cependant, faire confiance à Dieu ne veut pas dire que j'attends tout de Dieu sans rien faire. Dieu s'occupe de moi, certes, mais de chacun de nous, mais Dieu attend une action humaine de notre part. Il ne fait pas les choses à notre place. Et en fait, dans cette perspective, nous pourrions nous demander quelle est la part de notre action humaine et quelle est la place de l'œuvre de Dieu. Ces questions sont fondamentales et elles ont d'ailleurs animé de larges débats théologiques. Alors rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans ces débats, mais juste en 2-3 points, je voudrais vous partager quelques grands principes qui ne viennent pas de moi. La primauté de la grâce. Partout où il y a une intervention humaine, Dieu fait toujours le premier pas. L'action de l'homme est indispensable, mais elle est seconde. La grâce est toujours première. Par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, saint Paul pose la question « Qu'as-tu que tu n'as pas reçu » 1 Corinthiens 4, 7. Ou bien encore, dans l'évangile de saint Jean, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Dans ces 2 versets bibliques, Jésus nous rappelle que tout vient donc de lui. Mais accueillir la grâce est difficile. Cela nécessite une attitude, une disposition de cœur. Cela est possible seulement avec la grâce de Jésus, et notamment en recevant le sacrement de réconciliation. Deuxième point, dans ces 3 principes, la grâce ne supprime pas la nature. C'est-à-dire que ça n'enlève pas, et la grâce suppose et perfectionne la nature. Ce principe est attribué à saint Thomas d'Aquin, qui affirme que par l'action de sa grâce, Dieu veut guérir, élever, renforcer la nature humaine. Dieu respecte sa création et ne la détruit pas, mais il vient lui donner une vie nouvelle pour la perfectionner, car elle est profondément blessée par le péché.
D'ailleurs, l'évangile de la multiplication des pains illustre cela, parce que Jésus demande aux apôtres ce qu'il y a à manger, et ensuite seulement il bénit la nourriture qui existe, et à partir de là, il la démultiplie. Mais il y a d'abord une action qui est concrètement de combien de pains et de poissons disposons-nous. Jésus déploie la grâce au cœur de nos efforts, mais nos efforts doivent préexister. Troisième principe, assumer nos responsabilités. Et là, il s'agit de trouver le juste équilibre entre, d'un côté, tout dépend de nos efforts, nos seuls efforts humains, notre volonté, compter sur nos propres forces humaines, et d'un autre côté, laisser agir Dieu, sans agir nous-mêmes. Voilà. Et en fait, encore une fois, Dieu a besoin de notre collaboration. Et en fait, il y a une phrase de saint Ignace de Loyola qui illustre cela et qui me porte particulièrement, que je dis souvent et à laquelle je pense très régulièrement. Agir comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu. Agir comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu. Donc, après avoir vu que la confiance était un chemin progressif, un chemin spirituel, nous allons voir que la confiance est possible. Ce chemin est possible, y compris dans les épreuves, quelle que soit l'épreuve de nos vies, parce que toute vie, dans la mesure où nous avons été marqués par le péché, toute vie est marquée par l'épreuve. Donc la confiance, un chemin possible, y compris dans l'épreuve. Donc Dieu veut notre bien et ne veut pas le mal pour le mal. Il y a une incompatibilité totale entre Dieu et le mal. Parfois, nous avons l'impression que Dieu veut nous envoyer des malheurs, ou alors on se demande mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout cela? Dieu ne m'entend pas. Et en fait, on peut être tenté de penser ça, mais en fait, ce n'est pas le cas. Jésus n'envoie pas le mal, parce qu'il est absolument bon. Avec Jésus, nous voyons la bonté absolue. Il n'y a aucun mal en lui. Au contraire, Jésus, sur la croix, a pris tout le mal, celui que nous commettons et celui que nous subissons. Non seulement Jésus utilise les événements positifs pour nous faire grandir, mais il se sert aussi des événements négatifs ou douloureux pour nous faire avancer, cheminer. Il veut que tout ce qui nous arrive nous fasse grandir et mûrir. Dans sa toute-puissance, Dieu est capable de tirer le bien d'une épreuve. Plus encore, la logique de Dieu nous dépasse infiniment. En fait, nous raisonnons généralement à vue humaine, c'est-à-dire en fonction de nos horizons, de nos moyens et de nos possibilités d'action. Dieu, lui, ne raisonne pas à vue humaine, mais à vue divine. Il a un regard plus large en termes d'espace, plus long en termes de temps et plus profond que le nôtre. Le regard plus large de Dieu, cela signifie que Dieu embrase tout, toutes les réalités, toutes les personnes, tous les lieux. Les choses que je ne comprends pas, dont je ne comprends pas le sens, mais Dieu, lui, en voit le sens. Et peut-être que je découvrirai moi-même plus tard, dans ma vie, ou alors dans l'éternité, quel était le sens. Le regard plus long de Dieu, Dieu au-delà du temps, est créateur
du temps à vue complète sur tout le temps. Son regard embrase tout le temps et toutes les époques, et tous les moments de notre vie. Regard plus profond de Dieu. Dieu voit le cœur de chaque homme et voit ce qu'il y a dans chacun. Car comme le dit le prophète Isaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Isaïe 55, versets 8 et 9. C'est pour cela qu'il est difficile de saisir comment Dieu agit. Et en fait, si les actions de Dieu et ses inactions ou ses abstentions sont parfois incompréhensibles, c'est justement parce que nous sommes dépassés par la toute-puissance de Dieu. Et pas forcément tous joyeux, mais on demandait que c'est d'ouvrir nos cœurs parce que c'est pas ce qui nous est demandé, c'est pas une joie ou une confiance forcément palpable humainement, mais c'est de savoir qu'au fond de notre cœur, il y a la présence du Seigneur. Et nous voulons vivre avec lui. Et en fait, parfois, Dieu vise, en nous faisant vivre une épreuve, vise un but qui est supérieur, qui est plus haut, et parce que il veut que nous grandissions en lui et avec lui. Donc, encore une fois, cette confiance, c'est un chemin progressif, et c'est un chemin qui est possible, y compris dans l'épreuve. Alors, quelles attitudes nous pouvons emprunter pour vivre concrètement cette confiance dans nos vies? Et il y a d'abord des attitudes humaines et je parlerai ensuite des attitudes spirituelles. Donc dans les attitudes humaines, d'abord vivre le présent. Il se peut que nous soyons tentés, en tout cas moi c'est mon cas, de vouloir se projeter sur ce qui va se passer, comment ça va se passer dans 2 jours. Quand je serai rentrée de Paray-le-Monial, ma semaine de vacances n'est pas encore organisée et du coup, je sais pas. Mais en fait, vivre le présent, c'est vraiment vivre l'instant qui nous est donné. Et en fait, ce présent, il peut être éclairé par nos expériences du passé et il peut aussi nous aider à entrer plus facilement dans cette attitude en nous disant j'ai déjà vu ce qui s'était passé, ça nous guide, mais on ne se réfugie pas dans le passé, mais on s'appuie quand même sur ce qui s'est passé pour éclairer ce présent. C'est comme si on conçoit l'intégralité d'une vie humaine et en voyant toute la nourriture que nous devons manger dans toute notre vie, je sais pas vous, mais en tout cas moi ça m'écoeure parce qu'il y a trop de choses. Alors que si chaque jour je prends la nourriture dont j'ai besoin, cette nourriture remplit mon corps et me donne des forces et donc me fait du bien. Et en fait, pourtant, même si on mange jour après jour, à la fin de notre vie, on aura bien mangé tout ce monticule de nourriture, mais on l'aura ingurgité peu à peu. Et en fait, l'idée, c'est pas de voir le sommet d'une montagne avant d'y être. C'est vraiment avancer pas à pas.
Et la confiance, c'est cela. Et le fait d'avancer pas à pas, ça déploie l'énergie. Un autre moyen, c'est d'essayer de vivre dans la réalité. C'est faire en sorte de ne pas subir notre situation, mais au contraire vivre pleinement notre vie telle qu'elle est, en tenant compte à la fois de nos capacités et de nos incapacités. Et cela suppose parfois un travail de deuil, de se dire, de réaliser en fait qu'on a des incapacités, qu'il y a des choses qui ne seront pas faisables. Mais en fait, l'idée c'est de ne pas vouloir gaspiller son énergie en luttant inutilement sur quelque chose qui n'est pas faisable, mais plutôt de mettre en œuvre ce qu'on a à vivre en tenant compte de nos forces. Et en vivant le mieux possible ce qu'on a à vivre à partir de là où on en est. Autre moyen, reconnaître ce qui est difficile et accepter d'avoir des moments de fatigue, de lassitude. Et en fait, dans les moments de fatigue, de lassitude, un exercice qui aide, c'est de repenser au moment béni de notre vie, au moment où le Seigneur a été là d'une manière particulière, nous a donné des joies immenses. On en a tous dans notre vie, et dans le fait de noter ces moments dans les périodes va nous aider ensuite dans les périodes difficiles à reprendre de l'énergie et à nous retourner vers Dieu. Ça ouvre notre cœur. Et en fait, en ouvrant notre cœur, on réalise aussi toute la route qu'on a faite jusqu'à présent, comment on a cheminé. Un autre moyen, c'est de s'appuyer concrètement sur les autres. Parce que tout seul, on ne peut pas grand-chose. Et on a besoin de frères pour vivre ensemble. Et ça peut être des toutes petites choses, ça peut être des grandes choses, mais aussi des toutes petites, des choses très, très matérielles. Je pense concrètement à quelque chose. Hier, je n'avais pas mon ordinateur et j'avais vraiment besoin de voir quelque chose. Et en fait, j'ai appelé des personnes que je connaissais en leur disant, voilà, concrètement, là, j'ai besoin d'un service, est-ce que tu pourrais ou est-ce que vous pourriez me prêter ça? Voilà, et parce que tout seul, moi en tout cas toute seule, je ne peux rien faire. Et alors oui, ça passe par le Seigneur, mais ça passe aussi, et le Seigneur passe aussi par nos frères. Et quel que soit leur cheminement. Et souvent quand on demande, alors quand on est en situation de handicap, comme c'est mon cas, matériellement, il a souvent besoin d'aide pour ouvrir une porte, pour ranger quelque chose, et c'est parfois difficile de demander, mais c'est un premier pas d'oser demander, et puis en osant demander simplement, la personne nous dira aussi simplement si elle peut ou pas. Mais oser demander, c'est faire un pas dans la confiance en disant Seigneur, concrètement, je me tourne vers mes frères pour faire cette chose que je ne peux pas réaliser seule. Autre piste, ne pas se poser la question du pourquoi la souffrance, pourquoi l'épreuve, mais plutôt du comment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la souffrance en elle-même est vaine. Et en fait, une question plus fructueuse, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à avancer avec ce qu'on vit. Et alors que si on cherche un sens à tout ce que nous vivons et que nous voulons tout expliquer humainement, c'est souvent pas possible. Et en fait, il y a une phrase de Paul Claudel que j'aime beaucoup, qui dit
que Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, mais il est venu l'habiter de sa présence. Et dans la question du comment avancer au lieu du pourquoi est-ce que je souffre, cette phrase peut vraiment être un guide. Donc les moyens, maintenant, les moyens spirituels pour avancer dans la confiance, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est d'abord poser des actes de foi. Croire que dans les épreuves, la grâce de Dieu est toujours présente. L'idée, c'est d'exercer la foi. Quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous et transforme tout. Dieu nous donne toujours la grâce suffisante pour vivre le moment présent. Et à ce sujet, je vous donne encore un petit témoignage personnel. Donc, en plus de mon handicap et de celui de mes frères, quelques années plus tard, nous avons perdu notre maman d'un cancer. Et c'était vraiment l'épreuve dans l'épreuve. Non seulement aucun des trois d'entre nous ne marchait, mais en plus, on n'avait plus de maman humainement. Et vraiment, humainement, c'était compliqué de se dire comment je vais vivre, comment je vais continuer à avancer. Et en fait, moi, ce qui m'a aidée, alors j'ai pas remercié le Seigneur pour l'épreuve que j'avais, hein, mais ce qui m'a aidée, c'est de me tourner vers le Seigneur et de dire Seigneur, je sais que tu es là. Quoi qu'il arrive, tu es avec moi. Et donc, je me tourne vers toi et je te remets les choses. Et vraiment, j'ai senti la présence du Seigneur dans ma vie et dans ce que je vivais. Le Seigneur était avec moi, il m'accompagnait. Il ne transformait pas ma vie humainement. Et je ne me suis pas mise à marcher. À l'époque, je ne marchais pas du tout. Mais je sentais que le Seigneur était présent. Et un autre moyen, c'est de relire en notant les moments difficiles de sa vie et de voir comment le Seigneur a été présent. Et comment est-ce qu'il a permis que je puisse grandir à travers cela. Un autre moyen, évidemment, c'est la place de la prière. Alors, tout type de prière. La louange, parce que la louange, comme on l'a fait ce matin, ouvre le cœur, mais aussi l'adoration, où on vient à la rencontre de Dieu, et Dieu vient à notre rencontre. Et aussi la prière personnelle. La présence de la Vierge Marie. La Vierge Marie qui était présente au pied de la croix et qui a toujours fait la volonté de Jésus, et comment est-ce que nous pouvons nous mettre en route à son écoute pour cheminer vers Jésus dans cette confiance. Un autre point, c'est de vivre la miséricorde du Seigneur en recevant régulièrement le sacrement de la réconciliation pour accueillir cette grâce. Et plus on le reçoit, plus la grâce se démultiplie. Et choisir un saint aussi peut nous aider, cheminer avec lui, connaître sa vie et le prier régulièrement. Et enfin, dernier point, qui est une attitude spirituelle, c'est de cultiver la gratitude. Alors, la gratitude aujourd'hui, c'est un concept à la mode. Ça peut souvent être rapporté à de la psychologie positive. Pourtant, la gratitude ne se confond pas avec la psychologie positive. C'est vraiment une attitude de cœur, une disposition par laquelle on se tourne vers Dieu et on accueille sa grâce. Et en fait, la gratitude, c'est une réponse à un bienfait de Dieu. Et ce n'est pas seulement un sentiment. Et la gratitude se déploie en 3 temps. Et elle suppose un acte de volonté. La gratitude suppose un acte de volonté qui se déploie en 3 temps. Donc de reconnaître et ensuite de devoir donc ressentir, reconnaître et remercier. Les 3 R. Et en fait, ça empêche cette attitude ne nie pas ce que nous avons à vivre, mais ça permet au contraire de l'accueillir pleinement
Et ça, c'est un exercice aussi de volonté, comme je l'ai dit, qui suppose d'avoir à cœur de déceler les moments de bonheur au cœur même de l'épreuve. Et ça empêche la souffrance d'être le cœur de notre vie. Et cette volonté, elle s'exerce dans le temps. Ce qui peut être beau aussi avec la gratitude, c'est de noter 3 belles choses chaque jour qui nous arrivent. Et quand on relit nos journées, ça nous pousse à relire et à avoir à cœur de voir ce qui a été beau, même si notre journée nous a paru difficile. Donc, le handicap marque et marquera toujours ma vie et celle de mes proches. Mais cette épreuve ne contamine pas tous les aspects de ma vie. Et parfois, ça implique de devoir réorienter ses choix et ses priorités. Mais en fait, ça permet aussi d'exercer cette gratitude et de vivre tous ces moyens spirituels. Ça permet vraiment de savourer chaque instant en se disant que chaque instant est donné. Et en fait, il me semble que nul ne choisit l'épreuve. En revanche, nous pouvons tous choisir la manière dont nous voulons la vivre. Et en fait, nous pouvons pleinement rester capitaines de notre âme. L'important, c'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous voulons transmettre et ce que nous voulons retirer de ce que nous avons vécu et de le vivre en union avec le Christ. En conclusion, entrer dans la confiance est une attitude spirituelle forte. C'est un chemin exigeant qui mobilise notre volonté et notre liberté. C'est un cheminement progressif qui demande de la persévérance. Et pour avancer sur ce chemin, de faire des petits pas, la technique des petits pas de Sainte Thérèse. Mais surtout, si difficile paraisse le chemin, nous pouvons être assurés que Jésus se tient à nos côtés et que même si nous tombons, avec sa grâce et son immense miséricorde, il nous devance et nous dépasse. En fait, cheminer dans la confiance, ça nous fait entrer dans une joie profonde et dans l'humilité. Et nous pouvons terminer en disant cette prière de Saint Claude la Colombière, qui l'acte de confiance. Mon Dieu, je suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toutes choses, que j'ai résolu de vivre désormais sans plus aucun souci et me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Amen. Amen. Bonjour chers internautes, donc voilà, comme promis, on a l'occasion d'avoir un temps privilégié avec Gaël qui vient nous faire un enseignement édifiant sur la confiance en Dieu. Donc n'hésitez pas vraiment à poser des commentaires dans les questions, dans les commentaires. Et moi donc Gaël, tout d'abord j'avais une question pour toi. Tu nous as dit dans un premier temps qu'il était indispensable de faire confiance à Dieu, mais que ça pouvait parfois être impossible, et que ça pouvait même sembler être infaisable. Donc quelle est donc selon toi la clé pour faire accroître notre désir de confiance en Dieu, même si tout nous semble impossible? Alors, il me semble que la première clé, en fait, c'est de désirer cette confiance. Parce que comme dit Sainte Thérèse, il n'y a pas de désir que Dieu mette en nos cœurs qu'il ne peut satisfaire. Et vraiment, cette première attitude de cœur de vouloir faire confiance et ensuite de s'appuyer sur Dieu en se disant qu'on s'appuie aussi sur sa miséricorde et que on est tous en chemin et que quel que soit ce chemin et là où on est, on avance et puis si on tombe, le Seigneur est là et il vient à notre rencontre, notamment par les frères et par le sacrement de réconciliation. C'est vrai, tu me disais tout à l'heure que tu pensais que l'adoration
pouvez également accroître ce désir. C'est ça, et je crois que ce désir se trouve dans le cœur à cœur avec Jésus, ce cœur à cœur qu'on peut vivre dans l'adoration, parce que dans l'adoration, Dieu veut transformer humainement, avec nos propres forces humaines, nous ne pouvons pas grand-chose. Et comme le dit Saint Paul, c'est alors que je suis faible, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et vraiment, c'est le Seigneur qui nous fortifie, c'est sa grâce qui nous fortifie, nous on agit. Et ensuite le Seigneur fortifie nos actions et agit avec nous. Et collabore à cette fécondité de nos actions. Et il y a une corrélation dans le fait d'avoir confiance en soi. Parce que cette confiance, nous ne l'avons pas en nous-mêmes, mais nous la recevons de Dieu. Et parce que justement nous la recevons de Dieu, nous pouvons avoir confiance dans nos forces. Parce que nous ne sommes pas seuls. C'est ce que... Oui, parfait. Alors, tu nous donnais également différents moyens, notamment des moyens humains et des moyens spirituels pour rentrer dans cette confiance en Dieu. Moi, je vais notamment revenir sur la gratitude dont tu as un peu parlé en nous disant que c'était un concept un peu à la mode en ce moment. Comment concrètement, toi, au quotidien, tu parviens à cultiver la gratitude ? Alors, il y a une expérience qui m'a beaucoup touchée. En fait, j'ai lu un livre il y a quelques années qui s'appelle « La puissance de la gratitude » du père Pascal Hide. Et en fait, il parlait pour justement se rappeler de ces moments, de ces belles choses, parce qu'on a tendance, dans nos vies quotidiennes, avec nos rythmes effrénés, à plutôt voir les choses moins bonnes, à noter les belles choses de nos journées. Et en fait, quelques semaines après, j'ai dû me faire opérer et j'ai vécu une hospitalisation de 28 mois. Et en fait, au moment où je me suis fait opérer et j'ai été hospitalisée, j'avais décidé d'acheter un carnet et de prendre un carnet dans lequel j'écrivais chaque jour 3 belles choses. Alors, c'était pas des grandes choses, hein. Ça pouvait être il y a eu du soleil, telle personne a discuté avec moi, enfin, vraiment des petites choses du quotidien. Et c'est en cultivant ces petites choses que petit à petit, on en voit des plus grandes. Et ça permet vraiment d'ouvrir nos cœurs à cette attitude et à tout recevoir de Dieu. En fait, c'est ça la gratitude, c'est se dire que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une réponse à un bienfait. Et donc, on reçoit de Dieu. Merci pour cette réponse. Oui, tu nous expliquais... C'est sympa, c'est clair, oui, c'est très clair. Tu nous parlais notamment de l'importance de relire sa journée pour noter toutes les actions de Dieu. Mais tu nous parlais également de l'importance de choisir un saint pour entrer dans la confiance en Dieu. Donc je voulais savoir quel saint toi as-tu choisi et comment ce saint te permet vraiment de rentrer dans cette confiance au quotidien. Alors moi, la sainte qui m'accompagne, parce qu'elle est petite, parce que c'est l'apôtre de la confiance et parce que je crois que j'ai pas mal de points communs dans ma vie humaine avec elle. Elle s'appelle Sainte Thérèse, la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux. J'aime beaucoup aussi Sainte Thérèse d'Avila, mais ce qui me plaît particulièrement dans Sainte Thérèse de Lisieux et avec elle, c'est sa théorie des petits pas. Et que, en fait, tout ce qui peut nous paraître impossible humainement est possible pour Dieu. Et laisser Dieu agir. Et c'est vraiment cette confiance-là, cette confiance de Sainte Thérèse, qui me porte tout en me disant que, et après avoir relu sa vie, elle était bien humaine et elle aussi, il y a des moments où elle n'arrivait pas à faire confiance. Encore une fois, la confiance, c'est un chemin et on n'y arrive pas tout le temps et à tous les instants. Ouais, merci beaucoup pour cette réponse. On a également une question d'un internaute qui nous demande comment ne pas s'apitoyer sur son sort et s'enfermer dans une sorte de victimisation quand on peut être victime d'une grave épreuve dans la vie. Oui, et personnellement, ce qui m'aide, je ne sais pas si ça peut en aider d'autres, mais je vous donne mon petit moyen, c'est vraiment la prière. Et c'est vraiment, parmi les différentes sortes de prières, la louange, parce que quel que soit notre état, en fait, on loue pas parce que notre état est bon et parce que nous avons vécu une joie, mais en fait, on loue et on remercie Dieu pour sa grandeur. Et donc, ça nous dépasse, c'est au-delà de nous. Et donc, je crois vraiment que par cette attitude, et en la renouvelant chaque jour, ça nous permet vraiment de sortir de nous-mêmes
et d'aller au-delà. Et ça veut pas, ne pas s'apitoyer sur son sort, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître. Parce que oui, il y a des moments où on est moins bien, il y a des moments où on est fatigué, lassé. Et en fait, ça permet vraiment le fait d'accueillir ce qu'on ressent. Et ça permet vraiment de cheminer et d'avancer plus loin en remettant toujours ce qu'on vit au Seigneur. Merci beaucoup Gaëlle pour cette intervention, merci pour ce temps privilégié avec les internautes qui nous regardent donc sur YouTube et sur Emmanuel Play. Aurais-tu donc un dernier mot à leur dire, eux qui suivent la session en ligne? Chers internautes qui vivez cette session en ligne avec nous, vous êtes dans nos cœurs, dans nos prières, et nous sommes vraiment en communion et en union avec vous. Et vraiment, restons chacun dans cette confiance, entrons dans ce chemin qui est un chemin vers le Seigneur. Bonne journée à chacun. Amen. Merci beaucoup Gaëlle.